Formation citoyenne, vision solidaire. Les filles sont plus fortes en mathématiques que les garçons parce que ils font le commerce et ils sont améliorés par l'achat des commerces et les ventes. Et ils ont des conditions pour remplir et pour être un bon mathématicien. Pour l'affirmation que les filles sont plus fortes généralement puisque les garçons en maths, là je ne suis pas d'accord. Car la plupart du temps, à ce qu'on nous a enseigné à l'école, on ne nous a jamais montré une fille savante en mathématiques. Par exemple, mais aux côtés des garçons, il y a par exemple Thalès, Pythagore, Einstein. Eux, ils sont des mathématiciens. Merci. Moi, je ne suis pas d'accord car les filles de teint clair montrent qu'ils sont de teint clair et puis ne veulent rien faire. En arrivant dans leur foyer, c'est leur mari qui les prépare et les fait tuer. Donc, les filles de teint noir ne sont pas matérialistes. Les filles de teint clair sont plus belles que les filles noires, je suis d'accord. Ce n'est pas simplement les filles de teint clair qui sont matérialistes. Les filles de teint noir aussi sont matérialistes. Ils voient que les filles de teint clair là, ils sont plus appréciés chez les hommes que les filles de teint noir. C'est pourquoi eux aussi achètent les huiles pour devenir clairs comme les autres. Je ne sais pas comment. Ils se prennent pour dire que les filles, et eux, ils sont plus belles que les filles de teint. Les filles de teint clair, là, c'est Dieu qui les a données. Eux, ils n'ont pas pris des pommades pour devenir rouges. Ils sont plus appréciés chez les hommes que les filles de teint noir. Je suis d'accord de cet avis, de cette question. Et il est bon d'apprendre la religion de route. Parce que si par exemple nous prenons en islam, si le papa et le père, s'ils ont des enfants, ça veut dire que les enfants ils vont se convertir, c'est-à-dire ils vont suivre le pas du père. Mais si c'est le cas de la maman, ils sont obligés de suivre la maman, c'est-à-dire si la maman elle est chrétienne ou bien elle est chrétienne, de suivre le pas de leur maman. Car il est bon d'apprendre la religion de nous. Le mariage entre différentes religions est une bonne chose pour l'éducation des enfants. Je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, je dois affirmer que je suis musulmane. Et en tant que musulmane, notre religion islamique demande d'adorer qu'un seul Dieu en l'homme. Et selon la règle islamique, toute religion pratiquée en dehors de l'islam est considérée comme nulle. Pourquoi? Parce que les musulmans considèrent la religion islamique comme la seule et vraie religion au monde. D'où celui qui est né dans la religion et qui pratique la religion depuis son enfance a plus d'importance que celui qui se convertit. Donc s'il arrivait que une maman ou une papa se marient entre eux et qui pratiquent de différentes religions, il pourrait y avoir conflit et il n'y aura pas aussi de respect entre eux. Parce que ça pourrait être que la maman soit musulmane et le papa soit musulman et la maman soit chrétienne. Il pourrait arriver que l'homme meure. L'homme pourrait certes dire aux enfants de continuer la religion islamique, mais souvent le sentiment d'une mère envers ses enfants est plus que le sentiment du père. Moi, je suis d'accord que les hommes soient plus sérieux que les femmes. En côté études, exemple, on peut faire une matière qu'on peut être sérieux. Et les hommes sont concentrés sur le travail, mais les filles ne font que de parler derrière.
au lieu que les professeurs expliquent son travail, il laisse son temps à leur dire taisez-vous, taisez-vous. Jusqu'à il va voir le temps est déjà passé. Mais en côté relation, vous allez vous raconter. Elle va te dire je t'aime, tout. Mais un jour, tu peux la rencontrer dans un corner avec un autre homme. Mais ça, ce n'est pas logique. Moi, je ne suis pas d'accord pour que les garçons sont plus sérieux par rapport aux filles, parce que les garçons, quand ils te présentent à toi pour te faire la cour, ils sortent les choses mielleuses, les choses très mielleuses comme du sucre ajouté au miel qui ne sont même pas bons à consommer. Ils disent des choses vraiment mielleuses que tu les crois comme ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils peuvent subvenir à tes besoins, ils peuvent te faire tout alors que c'est du pur mensonge. C'est du vrai mensonge. Aujourd'hui, nous avons échangé sur la connaissance de l'autre. Cela a été possible par de simples affirmations par lesquelles nous avons compris que la connaissance de l'autre, c'est de connaître le moi dont dispose l'autre.